여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 오늘 그리스도인의 고난에 대해서 여러분과 함께 나눠보려고 합니다. Aujourd'hui, je vais partager avec 성경 vous les 시편 souffrances d'un 105편 chrétien. 말씀을 읽겠습니다. On va lire dans la Bible Psaume chapitre 105 17절부터 읽겠습니다. à partir du verset 17. 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 Il 팔렸다. envoya devant eux 그 un homme. 말이 착고에 Joseph fut 상하며 vendu comme 몸이 esclave. 쇠사슬에 매여 On serra ses pieds dans les liens, 여호와의 말씀이 on le 임할 mit au 때까지 fer, 그 말씀이 jusqu'au temps où 저를 arriva ce qu'il 단련하였다. avait annoncé et où la parole de l'Éternel 왕이 éprouva. 사람을 보내어 저를 Le roi fit 방석하며 ôter ses liens, 열방의 le 통치자가 dominateur des 저로 peuples le 자유케 délivra. 하였도다. 저로 그 집에 Il 주관자를 l'établit 삼아 seigneur sur 그 sa 모든 maison et 소유를 gouverneur de 관리케 tous ses 하고 biens, 임의로 백관을 제어하며 afin qu'il pût, 지혜로 à son gré, 장로들을 enchaîner ses 교훈하게 princes 하였도다. et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Je vais lire jusqu'ici. 여러분 세상이 코로나19로 인하여서 어려움을 많이 겪고 있습니다. Le monde actuellement 이제 souffre à cause 좀 du 지나간 Covid-19. 지역도 있지만 아직도 C'est vrai qu'il y a quelques régions où le corona s'altère, mais il y a des pays où le corona est encore très grave. 똑같이 이제 이 코로나를 경험하지만 Nous subissons ensemble la même maladie du corona, 따라서 이 축복이 되는 사람들도 있고 이게 저주가 되는 사람들도 있습니다. mais ça dépend du cœur de la personne. Ça peut devenir une situation de bénédiction ou de malédiction. 그 형편대로 이제 Dans la plupart des cas, lorsque nous rencontrons des situations, nous pensons selon ces situations. 왜 이런 Et 일을 ça, 만나야 c'est 되지? très mauvais. Pourquoi je dois rencontrer une telle situation? Pourquoi moi seul je dois souffrir cette difficulté? C'est comme ça que nous pensons souvent. 하나님의 마음으로 이 일들을 대하면 Mais lorsque nous traitons ces choses précisément par le cœur de Dieu, 1월 12일에 les résultats changent. 코로나입니다. Le corona a commencé en janvier, le 12 janvier. Plus de 8 mois sont passés. 저희들 교회도 Même dans notre église, 4분이나 이 코로나에 걸렸었습니다. il y avait 4 personnes qui étaient infectées du Covid. 걸리자마자 우리가 생각을 해봤습니다. Mais lorsqu'ils étaient malades, nous avons pensé, 많은 어떤 형편들이 quand même, toutes ces situations, ces circonstances, 없잖아요. est-ce que c'est de la 하나님을 malédiction? 사랑하는 자, Non. 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein, Dieu a dit que toutes choses concourent au bien. Alors, il n'y a pas de malédiction ici. Mais pourquoi Dieu a donné une telle circonstance? Il y avait une sœur, comme elle était infectée, elle est allée à l'hôpital 남편과 아이만 집에 있는데 et c'est seulement son mari et son enfant qui étaient à la maison. 격리가 이제 필요하고 Aussi, comme c'était une famille d'une personne infectée, ça devait être confiné et toute la ville, tout le quartier là, la ville était confinée. Les gens ne pouvaient pas sortir de là. 이때 필요한 게 뭐겠습니까? Mais en ce temps, qu'est-ce qu'on a besoin? 불안해합니다. Les gens sont inquiets et en ce temps, c'était pas généralisé comme maintenant. Comme c'était le commencement, 그들 마음을 다 leurs cœurs étaient tous opprimés par la pensée que s'ils attrapent ça, ils vont mourir. Du coup, on a pensé, qu'est-ce que nous avons besoin en ces temps? 그래서 우리가 오후 Du coup, 2시부터 à partir de 14 heures jusqu'à 17 heures, nous avons dit, 인터넷에 올라오십시오. connectez-vous tous sur l'Internet. Et là, nous avons commencé à partager la parole et les témoignages. 정말 그 불안해 Et tous ces cœurs anxieux, nous avons remarqué que ça disparaissait. 간증들이 Les témoignages renouvelaient 말씀이 parce qu'il y avait la parole. 이 형편들이 Et ces situations s'atténuaient. Nous avons vu comment la parole surgissait 정말 et nous avons vu comment ils étaient vraiment heureux. 형제 자매들도 매일 우리가 Ces 4 frères et sœurs, comme nous prêchons tous les jours la parole, étant dans l'hôpital, ils ont écouté cette parole et ils sont ressuscités. Certains sont déshospitalisés après 2 semaines ou 3 semaines. En ce temps, nous les disons, sœurs, si vous êtes guéris, vous pouvez consoler les patients, vous pouvez les entretenir, vous pouvez donner la force à eux, vous pouvez donner de l'espoir.
Alors les sœurs ont reçu la force et elles étaient tous affranchies de là. Bien-aimés, 여러분 인생에게는 il est dit que 고난이 dans la vie, 있다고 il y a de souffrances. 욥기 Dans 5장 Job 6절, chapitre 5, verset 6, 7, il y a cette parole. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Le verset 7, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Dans toute la vie, il y a de la souffrance. Mais depuis notre naissance, vivre, c'est souffrir. La Bible a dit, l'homme naît pour souffrir. Absolument, qu'est-ce que la Bible a dit ici? Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Du coup, d'où viennent le malheur et la souffrance? Ça vient de Dieu. Nous étions des hommes nés avec du péché, mais si nous vivons heureusement et bien, est-ce que nous allons chercher Dieu? Nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi l'homme rencontre des limites et Dieu fait en sorte qu'il reconnaisse qu'il ne peut pas vivre par soi-même de peur que nous cherchions Dieu. C'est ce processus. Du coup, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Ça vient de Dieu. La vie entière est préparée pour souffrir. Vous devez connaître ça avant de commencer. Mais les gens, la plupart ne pensent pas comme ça. Pour cela, lorsqu'ils rencontrent des souffrances, ils sont trop difficiles et ils sont troublés. C'est pourquoi nous rencontrons Jésus, nous nous appuyons sur lui, et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous vivons la vie spirituelle. Mais lorsqu'on est sauvé, nous pensons que la ligne sera droite et bien résistante devant nous. Mais ça, c'est de l'illusion. Le Seigneur n'a pas préparé un tel chemin devant nous. Sûrement, on peut être béni, nous allons vivre heureusement, nous avons reçu de grâce, mais Dieu ne nous a pas donné uniquement ce chemin, il nous a aussi donné le chemin de la souffrance. Du coup, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est-à-dire, considérez ça normal. Alors, si nous connaissons précisément la souffrance que Dieu nous a donnée, du coup, nous allons accepter ça différemment. Aussi, nous allons jouir différemment et nous allons porter des fruits différents. Ce n'est pas étrange, c'est normal. Alors, dans le livre de Actes, les apôtres prêchaient l'évangile de résurrection, ils étaient persécutés. Et lorsque les apôtres étaient chassés, les apôtres jugeaient ça digne de subir des outrages. Mais qui suis-je pour subir d'outrages? Je n'ai pas commis un péché, mais c'est pour le nom de Christ. Je prêchais cet évangile de résurrection de Christ. Et être persécuté pour eux était un grand sujet de fierté. Du coup, ils jugeaient digne. C'est-à-dire qu'ils étaient joyeux de ça. Ça veut dire que c'était vraiment le but. Quand j'étais petit,
Si je tombe malade, j'étais vraiment content parce que ma famille me considérait. Mais je ne tombais pas malade facilement. C'est mon petit frère qui est tombé malade et je voyais que toute la famille pensait à lui. Du coup, je pensais, quand est-ce que moi je vais un jour tomber malade? Vous comprenez, n'est-ce pas? Les souffrances, les détresses, les persécutions. Lorsque nous regardons par le cœur de Dieu, il y a ce qu'on peut gagner. On veut gagner l'amour de la famille. Du coup, comme ça, la maladie ne peut pas causer de problème. C'est ça que nous espérons. Ici, après notre salut, des difficultés que nous rencontrons, même dans Jean chapitre 15, Jésus-Christ a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Par conséquent, le Seigneur a toujours changé nos concepts. Par exemple, nous considérons la souffrance comme un problème, nous voulons l'éviter, et à chaque fois qu'on fait ça, ce que le Seigneur nous dit, ça c'est ce que vous voyez. Dieu dit, qui espère ce qu'on voit? Vous devez pouvoir voir un monde invisible que Dieu a préparé pour vous. Du coup, selon toi, tu penses que l'on te hait. Pourquoi moi, on fait ça? Mais ce n'est pas toi, c'est à moi qu'ils font ça. Je vais juger le Dieu de ce monde et je vous ai sauvé. C'est pourquoi il se révolte, mais ce n'est pas à vous. Du coup, nous devons à présent vérifier l'origine. Jésus-Christ veut conduire notre cœur de cette manière. Ah, ça prouve qu'il y a le cœur de Jésus en moi. Ceux qui ne sont pas sauvés, bien qu'ils veulent gagner cette souffrance, ils ne peuvent pas en avoir. C'est ce que Jésus nous parle ici. C'est-à-dire, nous avons de valeur. Du coup, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça, c'est vraiment la valeur et le privilège d'un chrétien. Nous pensons que c'est pas bon, mais dans la parole, Dieu a dit, ça c'est pas mauvais. Ça, je suis en train de te donner la grâce. Dans Somme chapitre 13, verset 2, il y a cette parole. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? On va lire le verset 6. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Cette souffrance que nous rencontrons, c'est jusqu'à quand? Ça va finir quand? Mais nous voyons la réponse qui suit. Lorsque nous rencontrons un problème, cette souffrance, cette persécution, cette détresse, c'est où la fin? Où est la sortie? Nous pensons souvent comme ça. Dieu, mais arrêtez s'il vous plaît. Moi aussi, je pensais comme ça, je parlais comme ça de temps en temps. Mais ici, le verset 6, il a dit « Je chante à l'Éternel ». Ça veut dire que le cœur a changé. Parce que, car il m'a fait du bien. Le cœur est changé ici.
C'est-à-dire notre concept sur la souffrance que Dieu nous a donnée a changé. Ah, ça c'est du bien. Le bien, dans la Bible chinoise, il est écrit de grands honneurs. C'est-à-dire de grands honneurs, d'une grâce abondante. Dieu nous les donne. Ce n'est pas, souffre un peu. Ou bien, c'est parce que tu as commis de mal. Tu dois être puni. C'est pas pour nous punir, pour nous châtier. Du coup, en nous voyant cette Bible, cet auteur de Psaume a réalisé ça. Ah, ça, c'est un sujet de chanter, car il fait du bien. Ah, il y a un cœur chaleureux de Dieu. Il connaît ça. Lorsque nous rencontrons quelques situations, nous disons « ça c'est mauvais », nous parlons beaucoup comme ça. Mais en réalité, quand nous réfléchissons et nous rentrons en profondeur, nous pouvons voir que les choses que nous rencontrons sont en effet très belles. Cette fois-ci, nous avons fait le camp mondial en ligne. Un ancien a témoigné. Lorsqu'il a vu la liste de participants du camp mondial, il a vu le nom de sa femme, mais pas son propre nom. Du coup, il a dit, c'est bien fait pour toi. Toi, il faut beaucoup travailler pour ce camp. Moi, je vais me reposer. Et il a bien dormi. Le lendemain, il y a un autre ancien, qui a le même âge que lui et qui a été oint au même temps avec lui. Et il a vu son nom dans la liste. Lorsque sa femme était dans la liste, il n'avait pas trop pensé. Mais lorsqu'il a vu le nom de l'autre ancien dans la liste, son cœur a commencé par se mettre un peu en colère. Comment l'Église me regarde? Dieu ne veut pas m'utiliser, c'est ça? Du coup, ce soir-là, il ne pouvait pas dormir. Or, le dernier jour, il avait bien dormi. Ah, je vais me reposer un peu. C'était très occupé, mais pour cette période, comme je ne suis pas enseignant, je vais me reposer. Mais quand il s'est comparé à l'autre ancien, son cœur était très difficile. Bien-aimé, notre cœur, où est le standard de notre cœur? Quand il a vu sa femme, en tant qu'enseignante, elle préparait les PowerPoint, les documents, et il la voyait très heureuse. Après 2 jours, le pasteur de son église l'appelait. Ancien, je suis chargé d'une classe, mais aujourd'hui j'ai eu une urgence et je dois aller quelque part. Est-ce que, ancien, tu peux te charger de ma classe? Ou même juste un jour? L'ancien était très content. Du coup, ce jour-là, pour cette journée, il a fait les activités de tout son cœur avec les étudiants. Il était très reconnaissant et heureux. Du coup, le soir-là, il avait témoigné ça. Il n'était pas professeur professionnel, il était professeur provisoire, mais il avait témoigné. Ah, être utilisé une fois, ça c'est immense, c'est énorme. Lorsque nous suivons notre chair sans penser, on pense, ah, aujourd'hui je peux me reposer. Mais se reposer, en fait, ce n'est pas se reposer. Il est dit de se reposer en prenant le joug de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il a dit de se reposer en jouissant la liberté? Lorsque nous portons le joug de Jésus-Christ, nous obtenons un vrai repos. Ici, il fait du bien, c'est pourquoi il donne cette souffrance. Du coup, nous devons réfléchir.
Ah, si je ne peux pas accepter ça, si je ne peux pas obtenir cette grâce, comment je peux hausser ma voix? Au contraire, c'est ceux qui n'ont pas de souffrance qui peuvent hausser leur voix. Dans Romains chapitre 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, il a dit « j'estime ». C'est-à-dire, lorsque nous réfléchissons, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les gens n'aiment pas penser. Du coup, s'ils considèrent difficile, ils veulent finir avec la difficulté. Ils veulent finir cette difficulté. Mais dans la Bible, apôtre Paul a dit « j'ai estimé ». Lorsque j'ai pensé, il y a un monde qui suit, un monde très grand, une gloire. Du coup, comment nous allons considérer les situations? Avec quel cœur? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dans Jérémie chapitre 15, verset 19, Dieu a dit « Si tu te rattaches à moi, je t'accepterai. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » La bouche représente quoi? Se séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil. Nous, devant nos yeux, nous n'aimons pas. Qui aime les souffrances? Qui aime les persécutions? Qui aime les détresses? Personne. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ça? Les yeux de Dieu et la bouche de Dieu vont tirer des choses précieuses de là. À travers la réflexion, pendant les souffrances, nous pouvons tirer la gloire. Nous avons ce cœur. Du coup, la bouche dit quoi ici? Ça, c'est la gloire. Lorsque je suis persécuté ou bien quand j'ai des difficultés et j'appelle le pasteur Park, il dit « Ça, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. » Vraiment, parfois, c'est une déclaration que je ne peux pas imiter. Mais Dieu dit « Réfléchis et abandonne ton jugement du bien et du mal. » À travers les souffrances, contemple la gloire que Dieu a préparée. Alors, selon nous, nous pouvons voir que c'est un environnement vil, mais si on peut chercher là ce qui est précieux, alors toi, tu seras ma bouche. C'est pourquoi je vais parler par la bouche de Jésus-Christ. Ce n'est pas la souffrance, c'est la gloire. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Pour cette vie glorieuse que nous allons jouir avec le Seigneur, le Seigneur va régler et résoudre des choses à travers les souffrances. Du coup, selon le Seigneur, il ne pense pas que c'est une souffrance. Ça, c'est un processus. Du coup, nous devons penser. Si je juge avec ma pensée, ça ne va que donner des résultats impulsifs et réflexes. Ce qui est bon est bon. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Avec ce standard, lorsque je vois avec mon cœur mes sentiments, c'est comme ça. Mais dans la parole de Dieu, il dit que ça, c'est la gloire. Dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 21, il est dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur,
ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. On va voir le verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Maintenant, nous entrons jusqu'à son cœur. Nous allons voir le centre, le noyau de son cœur. Dieu est Dieu qui m'a sauvé. Dieu est le Dieu qui m'a rendu parfait pour toujours, qui m'a lavé. Mais pourquoi il me rend difficile? Est-ce que c'est son cœur? Est-ce que c'est sa volonté? Nous devons ici vérifier. Un animal pur, il est dit qu'il rumine. Du coup, lorsque nous pensons, nous pouvons gagner de l'espoir. Ça, c'est pas le vrai cœur de Dieu. Dieu serait de même souffrant dans son cœur pour les souffrances que les hommes subissent. Cependant, c'est un cours, c'est un processus que tu dois passer parce qu'il a préparé la gloire. Alors, si nous connaissons, quand nous réfléchissons un peu, nous allons voir le cœur du Seigneur. Ce n'est jamais ça. Il y a les vérités de Dieu. Si l'enfant demande du pain, est-ce qu'il va donner de la pierre? S'il demande de l'œuf, tu vas donner du scorpion? S'il demande du poisson, tu vas donner du serpent? Non. De même, le Père céleste, qu'est-ce qu'il nous donne? Ce qui est bon, ce qui est le plus bon. Moi, en ministrant comme missionnaire, j'avais expérimenté et vu beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne cette parole, il a un objectif. Aujourd'hui, nous avons lu sur Joseph. C'était Psaume chapitre 105. Joseph est vendu comme esclave en Égypte. Il avait rêvé, il avait l'espoir de devenir gouverneur, mais ses frères étaient jaloux. Joseph était quelqu'un qui vivait pour ce rêve, mais ses frères haïssaient trop ce rêve. Finalement, ils disent quoi? Nous allons le tuer. S'il meurt, est-ce que ce songe sera accompli? Ils ne haïssaient pas Joseph. Il y avait un rêve qui était en Joseph. Il y avait une promesse. C'est ça que les frères haïssaient. Ils détestaient trop. Les frères de Joseph vivent comme ça. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Si je veux frapper, je veux frapper. Si je veux vendre, je vais vendre. Mais Joseph avait de rêves. Il a reçu une promesse. Lorsqu'il est vendu en Égypte, même là-bas, on l'a injustement accusé. La femme de Potiphar l'avait séduit. Et comme ça n'a pas marché, elle a remis le péché à Joseph. Et Joseph était condamné à commettre d'adultère, à commettre viol. Du coup, Joseph était emprisonné. Et nous pouvons voir que là-bas, Joseph se sentait trop injuste. Ah, moi, je n'ai pas commis de mal. Lorsque cette femme m'a séduit, je l'avais rejetée. Moi, mon péché, c'est de garder ma pureté. C'est seulement ce que j'ai fait. Mais pourquoi je suis ici? Son cœur était plein de ça. Mais il n'y a pas Dieu dans son cœur. Qui l'avait protégé de cette séduction? Lui, il avait pensé que c'est lui qui était propre, qu'il a bien gardé, qui s'est protégé. Mais au contraire, c'est Dieu qui l'avait protégé. Cependant, le cœur de Joseph ne pouvait pas arriver à ce niveau. Du coup, dans son cœur, il y a une lutte, il y a un combat,
et son cœur est trop bruyant. 요설의 그 다툼에 빠져 있다. C'est-à-dire qu'il est tombé dans une lutte. 하나님은 요셉을 향하여서 갖고 있는 원대한 Or, Dieu 계획이 avait un 있잖아요. plan très grand 그걸 pour Joseph. 통해서 저이 이스라엘 민족을 Il voulait sauver le peuple d'Israël à travers Joseph. 천하를 구원할 계획을 De même, 갖고 il voulait sauver l'Égypte entière à travers Joseph. 요셉은 자기의 옳고 그름을 주장하는 그 Mais Joseph, il est à quel niveau? Au niveau où il ne prétend que son bien ou son mal. Le Seigneur veut utiliser cet instrument, ce vase, mais dans ce vase, il y a des choses sales. 자기의 그 Il y a sa justice, sa fidélité, son honnêteté, c'était rempli de ça. C'est difficile de remplir Jésus-Christ, c'est difficile de faire sortir la volonté du Seigneur dedans. 어떻게 해야 되겠습니까? Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut vider. 그래 여기 보면 Alors ici, 한 사람을 앞서 보내셨고 요셉이 il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. 누가 Qui l'a vendu? C'est Dieu qui a fait ça. Mais dans son cœur, 아직 하나님에 대해서 son cœur n'était pas encore connecté à Dieu. 그래서 술 맡은 관원장에게 얘기할 Du coup, qu'est-ce qu'il a dit au chef des chansons? 솟아올라오는 Il avait de plaintes, il avait de murmures, il était injuste. Mais c'est pas ça. 그래서 여기 보면 그 발이 Ici, dans le verset 18, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Jusqu'à quand? Ces problèmes que nous rencontrons, des circonstances, des persécutions, ont de terme. C'est jusqu'à quand? Le verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel l'a éprouvé. C'est-à-dire jusqu'au temps où arrivait ce qu'il avait annoncé. Jusqu'il découvre le cœur de Dieu, Dieu va l'éprouver. Les choses que nous rencontrons, les souffrances que subit un chrétien, finalement, Dieu veut nous rendre un avec la parole. Je deviens la parole et la parole devient moi. Mais nous ne voulons pas aller là. Quand j'étais au nord, ça fait déjà plus de dizaines d'années, on a fait la retraite et on m'a attrapé. J'étais à la police, on m'a interrogé. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Ils m'ont demandé mon travail. En fait, on m'avait attrapé sur le champ quand je prêchais la parole. Je dois du coup dire, je suis pasteur, n'est-ce pas? Mais comme je voulais vivre, et je ne voulais pas être exilé ou bien avoir des avantages, du coup j'ai dit, je fais de commerce. Il a dit, quel commerce? Commerce de l'agriculture. Mais quel produit agricole? Il m'a demandé, interrogé. Finalement, j'ai dit haricot. Il m'a demandé, un haricot coûte combien? Je ne sais pas. J'ai menti. Du coup, j'ai menti. Mais vous savez, il faut être intelligent pour mentir. Et ça doit être courant. Et en ce temps, j'ai réalisé, mentir, c'est très difficile. Prêcher la parole et l'évangile, c'est ça qui est trop bon. Et en ce temps, Dieu m'a montré. Toute la journée, vraiment, je montais, je créais comme si on écrivait des romans. Et mon cœur était bruyant. Une voix me disait, pourquoi tu veux te protéger? Lorsque notre pasteur nous entraînait, il nous a dit beaucoup comme ça. N'essaie pas de te protéger. Quand Dieu te protège, tu es sain sauf. Mais plus que cette parole, la situation que je vois actuellement était plus grande. De même, je pensais que si je fais comme ça, quand même, je peux me défendre. Du coup,
Pendant la journée, vraiment, j'ai supporté. Et le soir, on m'a détenu. Et le jour suivant, ils ont encore commencé l'interrogation. Et maintenant, vraiment, j'ai rencontré ma limite. Je ne pouvais plus. Eux aussi, en fait, ils sont des âmes très précieuses. Mais mentir devant eux, moi-même, je n'aimais pas ça. En ce temps, pourquoi tu veux te protéger? Dans Psaume chapitre 55, verset 22, c'est cette parole qui m'a soutenu. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais. Tu m'as fait laisser. Je leur ai dit, je suis pasteur et missionnaire. Je suis venu ici avec mes enfants et je prêche l'évangile. Si j'ai commis de mal, je vais subir de châtiment. Tout ce que j'ai dit hier était de mensonges. C'est parce que je manque de foi. J'ai fait comme ça. Je suis désolée. Et ces gens étaient surpris. Ils ont demandé pourquoi vous faites comme ça. Et après ça, ils sont venus dans ma maison, ils ont fouillé. Et c'est après ça qu'ils ont commencé par me reprocher. Ne faites plus ça, rentrez chez vous. Mais ce qui est très étonnant, ils m'ont délié, ils m'ont laissé. Moi, mais je ne pouvais pas comprendre ça. Comment ils peuvent faire comme ça? Et en ce temps, j'ai réalisé que les frères et sœurs étaient en train de faire une séance de prière dans un appartement. Et j'ai frappé la porte. Ils ne m'ont pas ouvert la porte. Ils ont demandé pourquoi vous êtes venu ici. C'est pas eux qui étaient en train de prier pour que le pasteur soit libéré, mais j'étais venu comme ça là, mais ils ne pouvaient pas croire. Ils étaient inquiets, ils ne savaient pas que c'était moi, c'était de police, ils croyaient. Mais quand ils m'ont ouvert la porte, ils étaient tous surpris en me voyant. Ils ont demandé comment vous êtes venu ici. J'ai dit Dieu a exaucé la prière et Dieu m'a fait rester ici. J'étais très reconnaissant. Ce jour, nous avons tous pleuré et loué Dieu. Qu'est-ce que j'étais en fait reconnaissant? Ah, même ici, si c'est la parole, ça marche. Lorsque la parole de Dieu tombe, ça marche. Je ne veux pas me faire prêcher beaucoup ou bien faire d'autres choses. Il veut juste me faire accomplir la parole. Même dans ce pays athée, Dieu est toujours vivant et il me protège. Dieu voulait prouver ça. Mais comme je ne sais pas cette volonté, moi-même je voulais me défendre et c'est pourquoi je me débattais. C'est jusqu'à quand? La souffrance, c'est jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Nous pouvons voir ici l'histoire de Joseph qui est éprouvé par la parole. Pharaon a demandé le songe parce qu'il ne pouvait pas comprendre le songe et quand il a demandé, j'ai écouté que toi tu expliques bien les songes. Ah oui, l'explication est à Dieu. C'est à Dieu. Il peut maintenant parler de Dieu. En outre, quand nous voyons Joseph traiter ses frères, nous pouvons voir déjà la parole s'est accomplie en lui. Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver. C'est Dieu qui m'a dirigé ici, ce n'est pas vous. Frère, vous avez juste joué le rôle.
너무 깨끗하잖아요. C'est propre. 내가 아닙니다. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. 하나님이 요셉을 착고에 매이게 하고 C'est Dieu qui a lié Joseph, il a mis au fer. Pourquoi? Pour que le cœur de Joseph soit uni à Dieu. 이 보이는 어떤 세계에 Du coup, il ne va pas demeurer ici dans un monde visible. 다툼에서 Dieu veut l'enlever des luttes des hommes. Dieu veut le faire vivre comme homme de Dieu. 당신들이 아닙니다. Ce n'est pas vous. 한탄하지 마십시오. Ne vous affligez pas. 근심하지 마십시오. Ne soyez pas fâchés. 하나님이 우리를 구원하려고 이렇게 보내신 C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé comme ça. 말씀이 응하고요. Nous pouvons voir comment la parole a été annoncée. Et à travers la parole, il a éprouvé Joseph. De même, dans notre vie, Dieu fait ça. Du coup, les souffrances ou bien les choses que nous rencontrons, quel cœur nous devons garder? Dieu nous en explique. Nous ne subissons pas seuls. Lorsque nous sommes difficiles, Dieu dit qu'il est avec nous. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ici, il est dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Ce n'est pas une souffrance que Dieu donne à n'importe qui. C'est parce que nous avons de la valeur qu'il nous le donne. Lorsque sa gloire apparaîtra, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Du coup, comme ce n'est pas comparable à la gloire qui apparaîtra, Dieu dit, du coup, nous pouvons être toujours joyeux et contents, sans considérer la situation. Dieu veut entraîner ça, nous entraîner. Ici, dans le verset 14, il explique clairement pourquoi nous devons être joyeux. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire. L'Esprit de Dieu est avec nous lorsque nous rencontrons des souffrances. Du coup, ne subissons pas les difficultés juste comme ça. La gloire de Dieu est avec nous. Et lorsque nous lisons la Bible, nous devons connaître ça précisément. Quand Dieu dit « Soyez parfaits comme le Dieu Père qui est dans les cieux, qui est parfait », les gens pensent « Ah, je dois être parfait ». Pourquoi? Puisque le centre est toujours eux-mêmes. Mais dans la Bible, Dieu ne nous a pas recommandé quelque chose. Nous étions des hommes qui étaient plongés dans le péché. Comme on ne pouvait rien faire, on avait reçu le salut par la grâce entière. Et qu'est-ce que Dieu va espérer de nous? Pourtant, dans notre cœur, cet esprit de gloire, cet esprit de Dieu, nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi, quand nous recevons des difficultés, on garde ces difficultés, on subit comme ça. Cependant, Dieu voulait montrer que l'Esprit de gloire est avec nous. Dans la Bible, lorsque le Seigneur a dit « Soyez parfaits », c'est parce qu'il nous a rendus parfaits. Il a dit de croire ça. Il n'a pas dit « Toi-même, efforce-toi et accomplis ça ». Chauffez-vous et rassasiez-vous. Il nous parle comme ça. Il dit, vous devez avoir les fruits de la foi, de grâce. Mais la Bible, en fait, ne parle pas comme ça. En fait, le vrai sens, Jésus-Christ a préparé une grande chose dans ses paroles. Sans donner de vêtements, il ne peut pas dire, chauffez-vous.
sans donner à manger, il ne peut pas dire vous rassasiez, 하나님이 아니다는 n'est-ce pas? 얘기잖아요. 우리는 그 하나님이 우리와 함께 있는 것을 Nous devons d'abord savoir que Dieu est avec nous, 성경을 보면서도 mais les gens, bien qu'ils lisent la Bible, 자기가 이 ils pensent que c'est eux-mêmes qui doivent chauffer, qui doivent faire rassasier. C'est pourquoi ils sont difficiles. D'abord, la Bible est difficile et lorsqu'ils rencontrent des situations, ils considèrent ça dur. Ici, Dieu dit, allez en paix, soyez joyeux, réjouissez-vous. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est avec vous. C'est cet esprit qui va vous protéger et diriger. Pour arriver jusqu'à ce niveau, il vous donne des souffrances et des problèmes. Oui, de temps en temps, j'avais de plaintes contre Dieu. Dieu, mais quel mal j'ai fait? Je prêche l'évangile, je fais de retraite, mais pourquoi tu ne peux pas me garder cette parole? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Nous parlons comme ça. Dieu ne peut pas garder la promesse. Mais Dieu n'a pas vendu Joseph parce qu'il ne pouvait pas garder la promesse. Dieu pouvait sauver Joseph de ses frères. Dieu pouvait enlever Joseph sans qu'il soit accusé injustement. Mais le Seigneur veut accomplir la parole dans notre vie. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire devenir adultes, un chrétien adulte. C'est pourquoi il y a beaucoup de fruits obtenus à travers des souffrances. Notre pasteur, il nous a parlé souvent, ne donnez pas beaucoup de confort aux enfants. Les souffrances que les parents subissent, les enfants aussi doivent subir ensemble. En ce temps, ils seront en forme. En ce temps, ils seront bons. Un jour, j'ai encore déménagé. Je suis partie du sud au nord. Un soir, mes 3 enfants étaient en train de prier et en les dépassant, j'ai écouté leur prière. Père Dieu, faites en sorte que mon frère finisse le cours primaire ici. En ce temps, le plus aîné était en première année du cours primaire et les 2 petits frères étaient au cours maternel. Et la prière des enfants, Dieu, il a déjà fait 3 fois la première année au cours primaire. Faites-le cette fois-ci finir jusqu'à la 6e année ici. En ce temps, mon cœur aussi était un peu lourd parce que ma vie n'était pas stable. On était toujours presque chassés et on s'évitait, on fuyait. C'est pourquoi, quand il y a de problèmes, on se déplaçait. Et comme on déménage, on doit changer l'école. Du coup, il doit recommencer la première année. Alors, je lui ai dit, et pour avoir une base ferme, une fondation bonne, tu peux faire plusieurs fois la première année. Du coup, les enfants y prient. Comme son frère aîné recommence la première année continuellement, ils ont dit, Dieu, faites-le finir l'école primaire ici. Mais dans mon cœur, je me disais, Dieu ne peut qu'écouter cette prière. Lorsque les enfants ont rencontré d'énormes problèmes, leur cœur devenait fidèle, leur cœur devenait fort. Les fruits des souffrances rendent pure notre âme, nous rendent fidèles dans nos prières. La prière des malades, un homme en bonne santé ne peut pas faire cette prière parce qu'il ne peut pas avoir un cœur ardent. Mais Dieu nous met dans cette place pour former ce cœur. Et effectivement, il a fini la 6e année. Il pouvait aussi finir le collège et finir le lycée à travers la prière des enfants. Maintenant, il est devenu copasteur
et il participe ce travail de l'Évangile en tant que pasteur missionnaire. Quand je pense à ça, je suis trop reconnaissant. C'est comme ça Dieu nous entraîne. À travers les souffrances ou des persécutions, Dieu nous établit comme des personnes qui peuvent consoler d'autres qui souffrent de difficultés, parce que nous avons expérimenté, nous avons passé ça. Ce processus était finalement pour la gloire de Dieu, était la volonté de Dieu de rencontrer Dieu à la fin. Je connais un pasteur qui souffre d'allergie atopique. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas pour un autre objet. C'est difficile, c'est dur, ça te gratte. Mais c'est pour te faire quelqu'un qui peut consoler. C'est pour te guérir et consoler les autres. Dieu nous forme comme ça. En élevant mes enfants, il y avait des temps où mes enfants souffraient de maladies. Du coup, lorsque les gens rencontrent de telles maladies, ils viennent me voir. Je peux comprendre en ce temps leur cœur et non seulement je peux les consoler, je peux les semer la foi. Parce qu'il y a des paroles que j'avais aussi reçues en ces temps. L'Esprit de Jésus, cet Esprit qui a ressuscité Jésus au milieu des morts, il a dit qu'il va aussi rendre la vie à nos corps mortels. Lorsque cette parole est venue dans mon cœur, la maladie est finie, les problèmes aussi sont finis. Dieu veut nous établir. À travers cette parole, Dieu veut bâtir la ville dans notre cœur. Où est-ce que nous allons nous appuyer? Lorsqu'il y a des choses qui nous bloquent, nous ne pouvons pas nous appuyer sur quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui nous tient, qui nous protège et qui nous donne du repos dans notre cœur. Même les personnes qui ne dorment pas la nuit, qui ne peuvent pas dormir, si vous avez la parole va fondre les soucis. C'est-à-dire la parole va vous faire reposer. Et votre qualité de prière va changer. Et vous pouvez aussi parler autrement à vos enfants. Ma femme était atteinte de cancer. Et elle était atteinte du cancer de poumon, qui est un cancer grave. Le pasteur m'avait donné une parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et effectivement, selon cette parole, elle a marché. On ne l'a pas considéré comme patient. J'ai dit, et toi, si tu te lèves et tu marches, tu pourras consoler les patients. Ces énormes personnes, lorsqu'ils entendent cancer, ils tombent dans la mort. Mais toi, tu peux les consoler. Et décidément, elle s'est récupérée juste dans un an. Et aujourd'hui, maintenant, ma femme, elle dit à beaucoup de personnes, ça, c'est rien. Dieu va accomplir d'après sa parole. Elle vit une vie de consolatrice qui aide à ce que la parole soit annoncée. Dieu nous a donné beaucoup de choses. À Jésus, dans Hébreux chapitre 5, verset 8, Jésus aussi a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que Jésus-Christ avait de désobéissance? Il a laissé le royaume des cieux, il est venu sur cette terre. Quelle injustice avait Jésus? Quelle désobéissance? Ce n'est pas ça. Hein? Les hommes sur cette terre, les hommes qui sont tombés dans le péché, qui sont malades, qui portent des jougs,
Ce sont des âmes qui souffrent. Ce sont des âmes très faibles. Mais Jésus-Christ a porté la chair, il est venu sur cette terre et il est en train de combler chaque faiblesse sur son corps. Il est dire compatir. Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a tout compati, mais il n'a pas de péché. C'était l'obéissance de Jésus. L'obéissance qui a traversé les souffrances. Parce qu'il avait tout expérimenté. Il n'était pas venu juste prendre le péché et partir. Toutes les difficultés, les faiblesses, les séductions que nous traversons dans notre vie, Jésus aussi les avait tout reçus. C'est pourquoi il a été crucifié et c'est pourquoi il est ressuscité après 3 jours. Et il proclame, vous êtes juste, vous n'avez pas de péché. C'est pourquoi nous sommes devenus justes. Comme nous déclarons la justice, beaucoup de personnes sur cette terre pensent d'après ce qu'ils voient et jugent. Comme nous avons péché, nous sommes pécheurs, comment on n'a pas de péché? C'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils nous persécutent, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Bien-aimés, les persécutions que nous recevons, devons considérer ça glorieuse, parce que c'est différent. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas à leur niveau. Nous sommes un avec la parole. Pour cela, on peut rencontrer des difficultés. Mais le Seigneur a dit, après ces difficultés, il nous prépare déjà la gloire. Parfois, nous voulons éviter. Néanmoins, Dieu dit, n'évite pas. Lorsque David était un peu en paix, confortable, est-ce que c'était bon? Non, il a commis du péché, il était trop souffrant. À la fin, David n'était même pas en état de porter le bois de sa lance. Il ne voulait pas aller en guerre. Mais au lieu de jouir le péché, il voulait participer à la guerre de Dieu. Il a vu que ça est c'est meilleur. Comme il a vu ça, il nous parle ça. À nous, il y a beaucoup de choses. Cependant, toutes ces choses sont données, préparées par Dieu pour la gloire. Du coup, les persécutions que nous recevons, nous devons en jouir. Et Dieu dit de combler le reste des persécutions de Christ dans notre vie. Pour cela, nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu nous a permis. La providence de Jésus, du Seigneur pour Joseph, n'était pas de le faire souffrir, mais c'était pour accomplir la parole. Et il l'a éprouvé avec la parole. Finalement, il a établi gouverneur d'Égypte. Cette position glorieuse, à cette position puissante, là, il a sauvé la famille, le monde. Dieu avait permis cette persécution pour le bénir comme ça. Bien-aimés, en pensant à Dieu qui nous a donné cette persécution, nous voudrions que nous prêchions l'Évangile courageusement. On va prier. Père Dieu, nous sommes reconnaissants. Si nous ne connaissons pas le cœur volontiers de Dieu qui nous a donné la souffrance, nous voulons éviter, nous voulons vous murmurer contre vous. Mais quand nous pensons à votre cœur, Seigneur, c'était pour nous, c'est pour notre croissance. C'est pour qu'on devienne des adultes chrétiens, nous sommes des instruments. Mais on évitait les situations et les souffrances. Seigneur, nous sommes reconnaissants, car à travers nous, tu évangélises, et lorsque tu évangélises, utilisez-nous. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci.